Bonjour à tous, 7 juin 2023, petit tour du jardin à Riailler. Donc là, on est en période vraiment très très chaude, ça commence à bien pousser. La verveine est splendide. Donc là, on est dans un recoin qui est plein sud. Donc j'ai mis des tomates, des poivrons, céleri, salade le long d'un mur. Il y a un sacré effet de lisière avec le réfléchissement du lilas derrière et des maçonneries. Et au pied, les tomates, sont quand même, elles se développent bien, quoi. Elles se développent bien, commencent à avoir des fruits, bon, qui sont pas très bien fécondés encore, hein, c'est un peu limite. Et le tout qui se développe très très bien. Le kiwi qui a plusieurs années là, que je laisse sauvage, hein. Je veux voir comment il se comporte naturellement pour aller chercher les choses, pour s'agripper. Donc ça va lui donner une forme un peu bizarre, c'est pas optimum pour la production, mais ça va me permettre de comprendre son fonctionnement. Donc toujours laisser la nature faire un petit peu. Donc au milieu des tomates, des petits plants de poivrons, des petits céleri qui vont devenir grands, intercalés avec des salades, un vestige de fenouil qui a été mis en place il y a un peu plus d'1 an. Donc bah là, quand on les laisse faire, hein, ils montent à graines, hein. On ne fait pas des beaux bulbes. Pour avoir des beaux bulbes, faut les buter. Voilà, faut faire des semis au bon moment, les sortir quand il fait pas trop chaud, et les buter et leur fournir de l'eau, sinon ils montent. Donc en bordure, idem là sur ce prolongement, intercaler tout le temps les salades et les céleris, ça marche super bien. Dans le prolongement, j'ai mis une belle bande de haricots des haricots nains, qui sont, euh, qui sont reproduits par mon père en Sud-Vendée depuis déjà peut-être bien 20 ans. Très belle variété, très peu de fils, très tendre. À côté de magnifiques salades grenobloises. Et dans le prolongement, installer de la courgette et les fenouils que j'ai buté un petit peu qui sont là. Et de l'autre côté de l'allée, c'est pareil, du fenouil avec les orteils de prêcheur et les kiwis dans le fond qui vont bientôt couvrir la treille, hein. Ce sera plein dans 2 mois, hein. Donc cette année c'est très 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 chaud, donc j'ai été obligé exceptionnellement d'aller chercher du mulch au bord de la rivière. C'est une zone inondable, donc dans les zones inondables, le sol est gavé d'alluvions des rivières, donc prélever du mulch à ces endroits-là, c'est absolument pas problématique, on va pas déséquilibrer le sol de cette zone, et ça permet quand même d'avoir des mulches variés, que ce soit avec des roseaux, des consoudes, des orties. Ça permet quand même de limiter l'effet brûlant du soleil. Depuis quelques années, c'est terrible quand même, le soleil crame tout. On a vraiment, vraiment un climat qui est, à mon avis, volontairement dégradé, à tel point que les artichauts, bah, ça les brûle, quoi. Ça les brûle l'après-midi, quoi. Pourtant, l'artichaut, ça supporte. Donc, bah, faut faire avec. On s'adapte, comme toujours. Donc là, intercalé avec les artichauts, j'ai mis quelques petits choux. D'autres petits choux là-bas un peu plus loin, dans un recoin. La zone sauvage avec le bassin qui est au fond. Les côtes de bêtes qui se sentent plus là, sont aussi grandes que moi, à font 1m80. J'ai également installé des petits poiriers pour créer de l'ombrage parce que cette zone, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, voit le soleil tardivement et quand ça vient, ça cogne. Donc faut absolument créer des ombrages quand c'est comme ça. Donc c'est parti, ça pousse. Le figuier, lui, il cherche la lumière, donc il grimpe. Il me fait un piège avant le long du mur. Et il projette un peu d'ombre, ça fait pas de mal. Donc voilà l'état du jardin en ce début juin.